Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au téléjournal du soir. Ce matin, en conférence de presse, le gouvernement Legault a annoncé que dès la semaine prochaine, tous les Québécois et Québécoises devront se déguiser en Pokémon. Brigitte, avec plus de détails, à vous. Oui, Wilson, ce matin, en conférence de presse, M. Legault a annoncé que dès la semaine prochaine, tout le monde allait devoir se déguiser en Pokémon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça inclut aussi les fans de Digimon, Magic et Yu-Gi-Oh! De plus, M. Legault a été extrêmement clair, il souhaite voir de la diversité dans les costumes, pas tout le monde en Pikachu, en Charmander ou en Bulbasaur. Alors, voici M. Legault en conférence ce matin. Là, tout le monde, là, je pense pas que j'en demande gros, là. J'aimerais juste voir tout le monde, tout le temps en Pokémon, ok? Tu sors de chez vous chercher une pinte de lait, en Pokémon. T'as une date romantique avec ta blonde, en Pokémon. T'as un meeting d'affaires, guess what? En Pokémon. T'es tout seul chez vous devant Netflix, tu te pognes la poche, en Pokémon. Puis là, ok? Pas tout le monde en Pikachu, s'il vous plaît. Un peu d'originalité, là, on l'a vu, la petite boule jaune, elle fait des éclairs, elle fait Pika, 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 Pika. Regarde, on la connaît, on l'a vu, c'est beau. Charmanders aussi, puis Bulbasaur aussi. Je vous dis tout de suite, on va le faire avec vous. Je suis solidaire, je vous lâche pas, je vous abandonne pas. Hein? Moi, je vais me mettre en abracadabra, le jaune avec une cuillère. Question. Quelqu'un a des questions? Bien sûr, Brigitte, tout le monde connaît Pikachu. Je crois moi-même déjà en avoir un costume en haut dans mon grenier. Je devrais m'en commander un autre. Dites-moi, que pensez-vous de Onix? A-t-il spécifié quoi que ce soit à propos de Onix? Le géant de pierre? Exact. Non, il n'y a rien mentionné à propos de Onix, mais vous emmenez un point intéressant, Wilson. Où est-ce que les Québécois et Québécoises pourront se procurer leur costume? On ne sait pas encore. Une auditrice concernée nous pose la question. On écoute. Oui, allô? J'ai essayé de me trouver un costume sur Amazon, mais tout est sold out. Je sais vraiment pas où je vais me trouver ça à temps pour la semaine prochaine, là. Remarque, je pourrais m'en faire un au crochet, mais je pense pas que je peux pas aller faire ça assez vite, là. Incroyable. Où est le service quand on en a besoin? Brigitte, dites-moi, question peut-être un peu stupide. Est-ce qu'on sait pourquoi doit-on se déguiser en Pokémon? Ben, c'est pas une question stupide, mais je vous avoue, je pensais juste le faire. Mais par chance, on a Mario, notre correspondant aux affaires étrangères, qui a plus de détails pour nous. On écoute. Bien, la problématique est extrêmement simple, mais encore bien plus complexe. Voyez-vous, les Chinois nous détestent à cause de deux facteurs. Premièrement, on n'a pas respecté l'accord qu'on a signé en 2012 concernant les échanges et la promotion culturelle. C'est-à-dire, en termes simples, que Justin aurait dû gagner à la voix. Il est trop tard, on peut pas revenir en arrière, ce qui est fait est fait. Deuxièmement, il s'est avéré que personne au Québec ne sait faire de sushi. Ni vous, ni moi, ni même les sushi shops. Alors, on pensait qu'on avait la recette, on l'a pas. Vous savez, ils croient beaucoup en l'honneur, c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux et on a insulté leur honneur. C'est ça qu'on a fait. Alors, en ce moment, on est à leur merci. Ils ont pointé tous leurs missiles nucléaires en notre direction et je vous avoue, la situation, elle est quand même dramatique. Alors, de là, le plan de match, voyez-vous, du gouvernement Legault de déguiser tout le monde en Pokémon. Éventuellement prendre peut-être une selfie de groupe où tout le monde fait des tatas en Pokémon. Ça devrait être suffisant pour acheter leur amitié, faire copain avec eux et les mettre dans notre poche. On pourrait ainsi éviter l'annihilation nucléaire. Et peut-être qu'après, ils pourront nous partager la recette de sushi. Mais on va pas spéculer trop vite. Un jour à la fois, chaque chose en son temps. Merci Mario. On ignorait que la situation était aussi grave. Un commentaire sur Twitter de la part d'un auditeur irrité par la nouvelle imposition. Les Pokémon et les sushis, c'est japonais, bande de petits crétins. Brigitte, est-ce qu'on sait si c'est effectivement japonais ou chinois? Bien, Wilson, le gouvernement a longuement réfléchi à la question parce qu'après tout, c'est vrai que c'est pas clair. Japonais, chinois, japonais, ça revient souvent au même. Touché, ils se ressemblent tous. Alors, c'est pourquoi le gouvernement a décrété ce matin que, après de longues analyses et de longues études et des consultations auprès d'experts de renommée mondiale, au fond, on s'en calisse. On va tenter de faire plaisir à tous les Asiatiques.
Lorient. Une pierre, 3 milliards de coups, comme on dit. Ils sont une méchante bonne gang dans ce coin-là. Et ils aiment tous les Pokémon. Et ils savent faire des sushis. Absolument. Laissez-moi vous le dire, là, ok, je vais être honnête, là. Je veux pas causer de panique, là, mais je vais vous le dire, là. Moi, dans mon radar, j'ai des lance-missiles pointés vers nous autres. Ils nous veulent pas du bien. Au contraire, ils veulent nous atomiser, nous bombarder. Not on my watch. M'a pas les laisser faire. Je vais pas les laisser faire. On va pas les laisser faire. On va voir s'ils seront capables de tirer sur des grands-mamans puis des enfants déguisés en Mewtwo puis en Squirtle. Quel dévouement extraordinaire. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour son peuple, n'est-ce pas Brigitte? Effectivement, Wilson, c'est magnifique. Quel dévouement. J'aurais pas mieux dit. Sauf que je crois que ça va être au peuple, aux citoyens, aux citoyennes, aux gens fiers du Québec et qui veulent la protéger de poser la bonne action. D'ailleurs, pour faciliter la transition, le gouvernement vient tout juste d'annoncer qu'il va débloquer une aide financière majeure disponible pour tous ceux qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir le costume. Monsieur Legault, on écoute. Gang. Hey, gang. Moi, je suis un bon gars, ok? Moi, je veux votre bien. Moi, je veux que vous soyez bien. Fait que là, le système de santé n'est pas au point, je comprends. Ça peut attendre. L'éducation n'est pas au point, ça peut attendre. Les routes sont trouées, maganées, je sais. Ça peut attendre. Parce que là, la priorité, là, c'est de faire copain-copain avec les Asiatiques et d'éviter l'extermination. C'est clair? C'est pour ça que c'est un plaisir pour moi, un honneur de vous offrir de débloquer un financement de 600 trillions de dollars, oui, directement pour l'ADE, l'aide au déguisement essentiel. Je vous dis tout de suite, on va presser le jus de la coconote. On va prendre chaque esticène, on va vider les coffres. On va faire monter la dette, puis on va imprimer du cash, s'il faut. Ouais. Parce que là, je pense qu'on a un choix à faire, puis pour moi, il est bien clair. Soit on dépense un peu, quelques piastres, pour être en sécurité, ou bien on se fait exterminer. Je sais pas pour vous, là, mais pour moi, le choix est clair. Effectivement, le choix est on ne peut plus clair. Je pense parler au nom de tout le monde en affirmant que vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Premier ministre. Restez avec nous, au retour de la pause, un escargot polysexué découvre qu'il est transphobe et il se déteste lui-même.